Bon, eh bien écoute, est-ce que ça t'intéresse de rentrer dans la résistance? Et c'est comme ça que je suis entré dans la résistance. Alors, il me dit, au moment où nous sommes partis, tu auras des nouvelles dans quelques jours. Mais, avant toute chose, je vais te faire, tu vas venir à l'association sportive ouvrière du 10e arrondissement et tu vas passer ton brevet sportif populaire. Il faut dire qu'à l'époque, le brevet sportif populaire, c'était important. Pourquoi? Parce que tous les professeurs de gymnastique qui n'avaient ou été prisonniers ou étaient blessés, mais il n'y avait pratiquement plus de professeurs de gymnastique et on formait des moniteurs de 15-16 ans pour pouvoir, soit dans les associations, beaucoup plus d'ailleurs, pas à l'éducation nationale, pour pouvoir suppléer, si vous voulez, au manque de profs de gymnastique dans les écoles. Et donc, les associations sportives étaient invitées justement à développer ça. Donc, il me dit, tu vas donc suivre des cours. C'est donc 2 à 3 soirs par semaine, 2 soirs, ce qui commencera à donner l'habitude à tes voisins, à tes parents, car tu ne parleras surtout pas de ça à tes parents, et ça leur donnera l'habitude de te voir sortir le soir, et plus tard, tu verras que ça sera important. Et tu auras de nos nouvelles dès que possible, tu verras quelqu'un que tu connais. Et effectivement, j'étais donc à cette association sportive, piscine, etc., je disais, et notre moniteur, c'était un motard, un ami de mes parents d'ailleurs, un motard de la police, et ce motard, il faut dire que, contrairement à beaucoup de policiers, ce motard, quand il a vu que les agents de police étaient donc inféodés au régime et qu'il fallait aider, avait donné sa démission, et comme il n'y avait plus ni essence, ni véhicule, il avait donc acheté un vélo-taxi, et il faisait le vélo-taxi. En plus, c'était un sportif, un motard. Les motards de l'époque, c'était des sportifs, ils faisaient 1m85, etc. Et puis un jour, il arrive au salon de coiffure, il dit, est-ce que votre fils est là? Oui, mon père dit, va le voir. Et donc, il monte me voir, j'étais en train de faire mes devoirs à ce moment-là, et il me dit, écoute, ce soir, ça va être ta première mission. J'ai actuellement à donner des instructions dans plusieurs endroits de Paris. Je suis vélo-taxi, et ça me paraît difficile d'être libre, parce que si un Allemand me demande, je suis obligé de le prendre, si quelqu'un... Donc, tu vas faire le client. Alors surtout, je ne suis pas Monsieur Dubois, et s'il y a un problème, et un peu de monnaie sur toi, tu me paieras la course au cas où il y aura un incident. Et donc, ma première... Alors, le rendez-vous, donc, métro Goncourt, c'était Goncourt, métro Goncourt, et tu feras comme si tu prenais le vélo-taxi. Et effectivement, ce soir-là, première mission dans la résistance, je me sentais important, et je prends place dans le vélo-taxi. Alors il va boulevard Barbès, ensuite il fait 2 ou 3 courses, il passe il va au pont de l'Alma, l'Étoile, et il se réengage en revenant sur les grands boulevards qui, à l'époque, n'étaient pas en sens interdit d'un côté de l'autre. Et nous enquillons, et au moment où nous arrivons place de l'Opéra, où nous allions arriver place de l'Opéra, où était la commandanture, que voit-on? Un attroupement, les soldats allemands, etc. Alors, quand il voit les soldats allemands, M. Dubois se gare immédiatement sur le trottoir, et puis il me dit, écoute, tu fais comme si tu me payais, comme si la course était finie. Alors je sors, moi, les quelques monnaies que j'avais, voilà, monsieur, et je le paye. Et au moment où je m'en vais, je regarde, et qu'est-ce que je vois? 2 soldats allemands, de sous-officiers allemands peut-être, qui n'ont les papiers et tout. Je le vois sortir de sa sacoche une enveloppe, et les Allemands lui font signe en direction de la commandanture. Il laisse le vélo, il part à la commandanture. Alors je me suis posé des questions en me demandant qui était M. Dubois. Il avait une lettre, on l'a envoyé à la commandanture, et j'ai donc pris le métro à ce moment-là à Madeleine pour revenir sur la République, puisque c'est là que je descendais. Et au moment, j'avais attendu le métro un petit peu, à cette époque-là ils n'étaient pas aussi fréquents qu'aujourd'hui, et au moment où j'étais vers Arts et Métiers, non pas Arts et Métiers, où j'étais à Strasbourg-Saint-Denis, qu'est-ce que je vois monter? Monsieur Dubois. Alors je me suis posé des questions, j'ai pas osé et c'est quand on est remonté, puisqu'il habitait à 2 pas de chez nous, il m'a rattrapé dans la rue, il m'a dit, écoute, fais pas attention, tu sais, c'est ce qui se passe, c'est que finalement, j'ai eu un pot terrible, dans mon vélo-taxi, il y avait des tracts
et il y avait un revolver. Je ne sais pas si tu vois, si on m'avait arrêté avec. Seulement, comme je suis précautionneux, il y a 2 ou 3 mois de ça, j'ai réussi, dans un hôtel, à capter une lettre adressée au feldcommandant de la place de Paris. Une lettre où il n'y avait rien dedans, c'était une enveloppe. J'ai collé un papier blanc à l'intérieur, je l'ai scotché, je l'ai collé, et j'ai montré ça en disant, je veux voir le feldcommandant de... Tu penses, et puis dès que j'ai été dans alors, là, je l'ai cru, mais j'ai quand même eu un peu de truc. Alors voilà donc ma première mission de résistance. Alors,